Bonjour à tous, à la une de l'actualité en ce lundi 17 octobre, la fête de la Saint-Luc ce week-end, une manifestation populaire qui a rassemblé cette année 15 000 personnes dans les rues chapelaines avec une nouveauté, un forum des associations et la bande à Basile pour animer le tout. Reportage à suivre. L'un des plus anciens salons au bois, le salon des antiquités et objets d'art, se tenait également ce week-end à Troyes. 4000 amateurs ont arpenté les allées du parc des expositions, avec cette année un accent sur la qualité et l'authenticité. Et enfin, notre dernier numéro du JT du Salon du Livre Jeunesse, ce soir on ferme. Ça sera à l'occasion de dresser un premier bilan de cette 25e édition et de revenir entre autres sur la nuit des ados lecteurs. C'était vendredi soir à l'espace Argence. Mais d'abord, ce drame survenu vers midi, avenue Vanier, à Troyes. Un homme de 29 ans s'est défenestré du 7e étage d'un immeuble pour une raison encore inconnue. Les pompiers ont été alertés peu après ce geste désespéré. Un suicide, selon toute vraisemblance. L'homme est décédé au centre hospitalier de Troyes, où il a été transporté vers 13 h après avoir été réanimé en vain. Christian Vira a recueilli le témoignage de 2 voisins sur place, encore sous le choc. Écoutez. J'ai le patron qui est venu ce matin, qui s'inquiétait parce qu'il ne répondait pas au téléphone. Il n'est pas venu travailler donc ce matin. Il est monté frapper à la porte pour savoir s'il répondait. Et il ne répondait pas. Il entendait le téléphone sonner, il y avait les chaussures devant la porte. Quand on a vu qu'il ne répondait pas, on a appelé les pompiers et ils sont intervenus peu de temps après. Ouais, donc les pompiers sont montés et je crois qu'à ce moment-là, il a sauté. Il est tombé là, justement, là. Mais on ne connaît pas la raison, on ne sait rien. Ça fait effectivement un choc, même si on ne le connaissait pas beaucoup. Pour sauter du 7e, c'est qu'il faut avoir, je pense, de la déprime. Un mot de politique en ce lendemain de primaire socialiste. Dans l'Aube, le score de François Hollande est encore plus important que la moyenne nationale et l'écart encore plus large entre les deux candidats, avec 59,2% pour le député de Corrèze et 40,8% pour sa rivale Martine Aubry. La participation était en hausse hier de 10% par rapport à dimanche dernier, avec 7083 votants. En football, la série de 8 matchs sans défaite pour les Stags s'est arrêtée vendredi soir à Châteauroux sur la pelouse synthétique du stade Gaston Petit à Châteauroux donc, avec notamment, ironie du sort, le but Castelroussin qui a été inscrit par un ancien Troyen, Claudio Beauvu, à la 42e minute de jeu. Score final donc 1-0 pour Châteauroux. Les Bleus et Blancs ont été menés pendant cette première période et n'ont pas réussi à remonter au score. Au classement, les Stags redescendent en 8e position de Ligue 2 avec 15 points. Écoutez les réactions d'après-match avec Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, interrogé sur place par David Mutel. Notre problème depuis la saison, c'est de notre efficacité offensive. Vu le nombre de ballons d'opportunités dans les 16,50 m, on aurait dû, pour se mettre à l'abri, effectivement marquer un but. Parce que voilà, on a les opportunités et c'est vrai, c'est l'efficacité offensive qui nous fait défaut. On commet une erreur et puis voilà, normalement ça doit faire peut-être 0-0 si on ne commet pas l'erreur, puisque notre efficacité offensive depuis la saison j'allais dire, est en berne. Donc on a de grosses difficultés à marquer des buts, surtout par rapport aux opportunités et au nombre de ballons que l'on met dans les 16,50 m adverses dans la surface de vérité. Dans la surface de vérité adverse, on n'est pas encore assez efficace pour prétendre à mieux que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Et prochain match pour les Troyens, vendredi au Stade de l'Aube contre le FC Metz. Ce sera la 12e journée de Ligue 2. Le succès de la fête de la Saint-Luc se confirme année après année. Près de 15 000 visiteurs ont arpenté les rues chapelaines ce week-end avec une nouveauté pour cette édition 2011. Le forum des associations, le concert de la bande à Basile et le soleil d'octobre ont également contribué à créer une ambiance de fête pendant ces 2 jours. Ambiance avec Annabelle Millet et Jonathan Boisset. C'est avec des reprises des titres populaires des 40 dernières années que la bande à Basile a attiré le public chapelain. Une fête de la Saint-Luc ensoleillée qui voit passer chaque année un peu plus de 10 000 visiteurs. Pour se promener, rencontrer des amis, boire une petite coupe à l'occasion. C'est un des plus grands vide-greniers de la région. Il y a une animation, un spectacle, donc c'est très intéressant. Depuis le début, ce qui fait le succès de cette fête, c'est son vide-grenier et ses animations. C'est l'occasion de se faire connaître, de recruter aussi de nouveaux élèves, malgré qu'on soit déjà très nombreux cette année. De 28 élèves l'an passé, je suis passé à 65 cette année.
nouveauté cette année à la Saint-Luc est la mise en place d'un espace dédié aux associations au centre culturel Didier Bénagné. Le Forum de la vie associative vient aujourd'hui s'additionner en plus de tout ce qui existait ces dernières années et permet de donner une dimension différente à la commune et de mettre en valeur la richesse associative qui existe et qui est très importante. Elle montre leur savoir-faire, leur savoir-être, j'oserais dire aussi leur savoir-devenir, puisqu'une association, elle ne se contente pas d'être tournée vers le passé, mais elle travaille toujours sur l'avenir pour améliorer l'offre, j'ai envie de dire, qu'elle propose à la population. C'est l'occasion de faire connaître, d'avoir plus de contacts en somme, et puis peut-être aussi d'adhérents futurs. Voilà. Nous, pour la fête, on a proposé aux gens de passage de venir se déguiser et de se laisser prendre en photo. Et ça a bien fonctionné cet après-midi. La chapelle Saint-Luc compte 120 associations, elles étaient 43 à être présentes. Cette année a encore été un succès pour la fête chapelaine. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé l'an prochain. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Autre événement de la rubrique loisirs qui a fait le plein ce week-end, le salon des antiquités au parc des expositions de Troyes. 4000 visiteurs sont partis à la recherche de la perle rare dans les allées du salon. Pour cette 30e édition, la qualité et l'authenticité ont été spécialement mises en valeur cette année. Rien à voir avec un vide-grenier. Annabelle Millet l'a constaté sur place. Canapé restauration ou horloge Napoléon III, le 30e salon des antiquaires propose meubles, bijoux, objets décoratifs que les organisateurs ont voulu de grande qualité cette année. C'est le salon le plus ancien après les foires de Champagne. C'est un salon qui, cette année, nous avons souhaité qualitatif. Donc on a passé un accord avec le syndicat qui nous donne un gage de qualité. Du reste, souvent, les fidèles, Troyens et Aubois, passent commande aux antiquaires en amont du salon. On ne va pas amener des pièces de vide-grenier, des choses comme ça. Non, c'est tous des objets qui sont au départ sélectionnés, qui sont souvent achetés pour des collectionneurs, des clients potentiels. Et comme tous les ans, un expert est invité sur le salon. Cette année, cet expert, c'est Jacques André, membre de la compagnie d'experts français en antiquité. Son rôle, aider les néophytes à faire les bons choix et à trouver l'objet ou le meuble original qu'il leur faut. Nous avons une très belle table à jeu, une table trick-track, avec ces jetons d'origine qui sont là, ce qui est assez rare, avec en état de conservation très bien, avec un plateau amovible et réversible, si vous voulez. Voilà, très joli meuble du 19e siècle, d'époque restauration, de très très belle qualité. Un meuble que sauront sans doute apprécier Denis et son épouse, même si le couple a un autre intérêt, les céramiques. Alors mon but, c'est de voir par rapport à ce qu'on possède déjà, la valeur de ce que ça représente, puis voir ce qu'on peut éventuellement trouver de nouveau pour enrichir notre collection. Et puis voilà. La jardinière ne partira pas avec le collectionneur, ni du reste avec Baya. En compagnie de son mari, Baya séjourne chez son fils à Troyes. Elle sillonne le salon pour le plaisir des yeux. Et on regarde un peu les tapis, les meubles d'avant, et les voitures, et l'artisanat, et les femmes qui font de la dentelle à la main, et les vieilles poupées, les bons cadres. Donc j'ai l'impression que tout vous intéresse. Ah oui, madame. J'aime bien les choses d'avant. Bijoux, peintures, linge ancien, verrerie. Ce 30e salon d'automne a joué cette année les cartes de la qualité et de la crédibilité, deux valeurs mises à mal néanmoins par les difficultés financières des visiteurs, cette année encore. Et c'est la fin de ce journal. Dans une seconde, le journal du Salon de livres jeunesse avec le clap de fin ce lundi. À tout de suite.